Bienvenue YouTube, je vais vous faire la review du Glock 17 de chez Tokyo Marui, donc la troisième génération de Glock. Donc, une boîte tout assez simple, Tokyo Marui, le petit logo, écran japonais en dessous. Une belle photo du Glock, franchement. Les mires qui sont en plus, qu'on peut changer, on le sera plus tard. Rappel de la loi, donc New Gun Gas Blowback avec un effet au pop. La boîte, donc les Night Sights comme ils disent. Encore une fois de la réplique, Glock 17, du japonais, pour ceux qui savent dire japonais. Glock 17, la référence, là où je l'ai acheté, en dessous rien du tout au final. En ouvrant la boîte, donc on tombe sur des livrets, écran japonais, donc plusieurs petits livrets, avec donc 4 cibles Tokyo Marui, des petits cibles pour s'entraîner, plein de petits goodies, plein de petits papiers en japonais, que du japonais. Donc, réglage du hop-up, comment changer les sights. Heureusement qu'il y a des petites images, ce serait un peu compliqué. Voilà, c'est tout sur ce papier là. Des règles de sécurité en japonais toujours. Donc, je l'ai acheté Airsoft Entrepôt et ils ont fait un petit livret, Marui en tout cas, avec une petite utilisation en français pour toutes les répliques de type Tokyo Marui. Donc comment régler, comment marche la réplique, comment charger la réplique, mettre les billes, armer la réplique, tirer, donc le VSR10, ne sachez pas. Et les précautions d'emploi, donc distribution interdite aux mineurs, ne jamais diriger le tir vers une personne, l'aide de protection, tout dans sa boîte. Et un beau livret Tokyo Marui, encore et comme d'hab, en japonais. Plein de photos, heureusement qu'il y a des images pour la description. Voilà, comment démonter la réplique, comment l'armer, comment tirer. Quoi d'autre? Plein de trucs. Et l'avantage, donc des petits éclatés, donc le canon avec le canon interne, le système détente, le bas, le chargeur, la culasse, et toutes les références. Bon, c'est écrit en japonais, mais grâce au photon, on pourra se repérer. Et encore du japonais toujours. Dans la boîte, la réplique, le Glock, belle bête, plastique. Voilà, avec donc le chargeur d'origine. Donc les sights, les night sights. Bon, moi j'ai installé les night sights dessus, parce que je préfère largement au classique. Sous le petit carton, on a donc ce qui est attaché au pontet avec la sécurité. Faites attention. Dans ce petit pochette, une cale à mettre dans le chargeur pour pouvoir faire plusieurs tirs sans que la culasse s'arrête en arrière. Un petit sachet de billes et une tige de débourrage. Et c'est tout. Donc on va passer à la présentation de la réplique plus détaillée tout de suite. Alors présentation de la réplique, c'est une réplique que j'ai achetée à 159 € sur Airsoft Entrepôt. Quand j'ai regardé cette semaine, ce n'était plus disponible dans le magasin. Alors on va passer à un point de vue détaillé du chargeur, donc chargeur Marui, full métal, la valve, donc des gravages, Glock Austria avec les... Sur le vrai, ça indique le nombre de balles qu'il y a dans le chargeur. Bon, la petite levette pour mettre les billes, chargeur 25 billes, métal bien sûr, et la valve d'injection avec un petit gravage Tokyo Marui Glock Made in Japan. Un chargeur très simple pour Glock. Et après, la réplique plus en détail. Donc blowback, on peut caler. Alors les gravages, on peut voir un petit Glock 17 Austria 9x19 marquage RS, un rappel du logo Glock. Donc côté gauche ce sera entièrement sous licence Glock, côté droit par contre ce sera plus le marquage Marui, Gas Blowback System, donc TMC P9 7731, Made in Japan ASGK, Tokyo Marui, compagnie Limited. Des numéros de série qui sont uniques, malheureusement. Une sécurité à ce niveau-là, avec un rappel du numéro de série qui est toujours unique. Unique. Qui n'est pas unique, justement, c'est le même pour tout le monde. Donc, sécurité, plus sécurité. Donc, le réglage de hop-up qui se fait à l'intérieur. Donc, on peut tomber sur notre chargeur pour démonter la culasse. On baisse là et on avance. Donc le hop-up se trouve juste là à ce niveau là, donc ressort tout.
cette réplique est fournie qu'un canon 604 d'origine par Marui. Donc après, pour changer les sights, ça passera la petite vis ici pour le sight arrière. Il faudra retirer tout l'ensemble canon et ressort pour changer le sight avant, avec une petite vis qui se trouvera juste en dessous à ce niveau là à peu près. Donc voilà, franchement une belle réplique. Bon, c'est du full plastique, mais c'est du Marui et ça marche toujours. Franchement une très belle réplique. Donc un poids de 703 grammes précisément. Une réplique en longueur qui fera 186 mm, donc un peu moins de 20 cm. La longueur du canon interne sera de 97 mm, donc juste en dessous des 10 cm. C'est une réplique qui est lancée à 280 fps d'origine. Franchement, ça fait, j'ai acheté cet été et un vrai bijou. Franchement, c'est une très bonne réplique. Donc on se retrouve tout de suite pour les tests de tir avec un test Chrony pour vérifier la puissance. A tout de suite. Voilà pour le test Chrony du Glock 17. Merci à mon assistant Jérémy pour tenir le Chrony. Pas de problème. 290, donc c'est de l'ultra air avec des billes 0,20 à Nukebar bio. 282, 282, 282, 282, 282, 282, 282, encore 282, et encore. En bas 280 fps de sortie de boîte juste et c'est correct. On se retrouve pour la tir à 10 mètres dans 2 secondes.